C'est magnifique. 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 C'est magnifique. Magnifique. Magnifique les filles. Les filles. Oh les filles. Les filles. Oh 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 les filles. Les filles, hein. Les filles. Oh les filles. Oh les filles. Oh les filles. Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Où est-ce qu'on est finalement? On est à Munich directement. J'ai commencé le vlog très tard. Oh les filles. Pied à terre, c'est officiel. Enfin en Islande. First impression, please. Du coup, c'est quoi? C'est 10h du matin? C'est dit, je comprends non. pas là. L'aéroport, j'ai jamais vu un aéroport aussi plein à minuit quoi. Ouais. En fait, les mecs ils dorment jamais. Mais attends, c'est vrai que je viens d'y penser. Pour eux aussi c'est minuit. Pourquoi ils sont tous là? Ils se sont perdus. Ils ont vu de la lumière, ils se sont dit tiens on va venir. Il fait froid, je suis en train de crever. On est arrivé au premier hôtel à Keflavik directement. Attention, on va pas être dans des chambres Ouais. Kajibi. Mais par contre le lit il a l'air incroyable. Ça va pouvoir se restaurer. Allez, salut à tous, on se retrouve. Day one, ça c'est notre petit appart. Donc David est parti récupérer la voiture tout simplement, donc il est retourné à l'aéroport. Au cas où il avait une merde, tout ça, comme on a le check-in à 11h, il m'a dit de rester là. Tout simplement au cas où, voilà, pour pas que les valises elles se retrouvent dehors ou un souci comme ça. Bon, là on est à Keflavik du coup. J'ai vu qu'il y avait la mer un peu par là, qu'on était arrivé hier. Oh c'est magnifique. J'y vais de ce pas. On vous présente El Bicho pour ce trek, pour ce road trip. Il va en faire des kilomètres le salaud. Ah ça c'est sûr. Oh, oh. Look before you pump. Ça marche, on fait comme ça. Où sommes-nous? Est-ce que tu peux nous dire? Alors on est à Reykjavik. Ah bon? Ah je savais pas. Mais j'ai mis le GPS, il nous a amenés là. Comment s'appelle l'église? Une église. C'est une église. Le premier qui arrive à le prononcer correctement, c'est pas lui qui paye à manger. C'est terrible. Du coup, totalement dans le nouveau local de la team Croton pour deux. On a mis les valises là. Voilà, on a au moins 2 chambres. On a le petit frigo, on a de quoi se faire à manger. Oh là là. Le setup est posé. On a la petite coupe du monde. Copa del Mundo. Voilà, et regardez la vue s'il vous plaît. Elle est incroyable là-bas. On va se poser clairement un peu. Moi déjà je suis éclaté. On se retrouve sûrement demain pour une nouvelle aventure. Bisous la team. Hola a todos, on se retrouve jour 2, on est plus en forme qu'hier. On est toujours à Borgarnes. Et aujourd'hui, beaucoup trop de choses à faire pour résumer le planning. Champion, vas-y à nouveau. Ah, ça m'aurait fait un bon plan, non. Ils étaient en train de niquer, non. C'est la saison. Regarde comment il est reluque le cul, lui. oui. Bon, du coup, nous y allons, nous fûmes partis. Et ça, c'est pas mal. Et ben voilà, tout simplement. Cascada, c'est la chanteuse, ça n'a rien à voir. Rien à voir.
Ah, c'est bon. Là, je suis réveillé, je suis en Islande. Alors, on va aller tocar el agua un poquito. Oye, ¿cómo está el agua? ¿Cómo está el agua? ¿Cómo está el agua? C'est pas bien chaud ça. Qu'est-ce qu'il fait ce Gugus? Oh, regardez, anecdote. Ça apparemment, c'est pour que les saumons ils remontent la rivière. Je vous jure. Ah oui, là c'est l'eau de la cascade. C'est magnifique le feuille. Nouveau stop. On est à Gullfoss. On a mangé. Et là il y a beaucoup de vent de remonter de la cascade. Il fait froid, je comprends pas. Ah ouais, double cascade en fait. Beaucoup, c'est vraiment énorme. Je vous montre, bon, c'est vite fait en vrai. Hein. En vrai, c'est vite fait. Alors, nouveau spot. On est actuellement à Geysir. Et donc c'est là où il y a les geysers, où ça explose et tout. Ce qui est super drôle, c'est que vraiment il y a tout le monde qui est en train d'attendre comme si c'était Messi qui arrivait à l'aéroport. C'est hilarant. Je reste 2h30 ici. Ni una mierda. On attend, hein. On les fait. Totalement sous Bruarfoss. Hola à todos, je ne sais pas quelle gueule va avoir cette transition. Je sais même pas comment j'ai fini la vidéo hier parce que hier j'étais complètement éclaté sous le sous-sol. Aujourd'hui day 3 et on va faire toute la péninsule côté ouest. Alors premier mini stop. Voilà. Tu vas bien dans la vie. Et à part ça, sinon on a la petite belle vue là-bas. Dans la vie, tout te fuit, il n'y a qu'une seule chose. Petit havre de paix. C'est un truc de fou. Et là, je sais pas si vous voyez les gros trucs sur les caillasses, mais c'est littéralement des phoques qui se prélassent sur les caillasses. Oh, c'est un bordel. C'est la plus belle chose que j'ai vue de ma vie. Et les gars, c'est choquant. C'est irréel, les gars. C'est irréel. C'est le plus beau truc que j'ai vu. Mes amis, ça me fait le cœur en quatre, et c'était la plus belle chose de ma vie. Franchement, il y avait le canicou, il y avait ça. Je vous le dis. Nouveau stop, et nous sommes maintenant à Bjarnafoss. Bienvenue. Où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on est? Vous avez passé quoi? C'est joli, non? Ah, je parle à la caméra, je parle aux viewers en fait, je parle à ma communauté, à mes fans et à mes haters aussi. Je vous vois, non je rigole. Je pense que je suis un mec, j'ai pas de haters dans la vie. Non, si quoi il y en a, je leur ai fait du mal quand même. La féfille. Regarde, il y a les formations là. Les formations de roches sont magnifiques là à voir. Moi je pense que si on va en bas, ça peut être...
dégoûté. J'ai pas le droit d'aller plus haut. Franchement, je suis un mec qui respecte énormément les règles en montagne. Mais là, vraiment, j'ai tellement pas envie de les respecter. Bon, je suis l'homme le plus têtu du monde. Je suis obligé de m'écouter. J'y vais. Si je me fais une cheville, ce sera ma faute. Parce que j'ai pas les bonnes chaussures en plus. Mais ça va le faire, je vais faire attention. Je suis à moitié mort, mais ça valait le coup. C'est beau. C'est bon, je sais pas si vous voyez, mais... Attends, il est où? Et j'ai fait quoi là? 200-300 mètres, hein? Enculé! Ah mais tu l'avais vraiment senti, le comble des gens qui ne se font pas chier en Islande. Ils ont ouvert les fenêtres, ils prennent en photo, et je crois qu'ils vont se barrer. Si c'est ça qu'ils font, et ils ferment la fenêtre, me dis pas qu'il se casse le type. Non mais vraiment, il y a 500 mètres à faire. Hein. Il y a juste moi qui ai rallongé un peu le truc, mais je te jure, tu fais 500 mètres, tu l'as la vue. Si il se casse le type, comment je rigole. La vie de ma mère, il se casse. Je te l'avais dit. Franchement, j'avais peur qu'on skip. Je l'avais senti. Non mais j'avais peur qu'on skip un peu des trucs en Islande. Mais dans le registre des skippers, mais alors on fait pas mieux que toi, mec. Le mec il arrive sur le parking, photo, bye bye. Ah, il est énorme. Il est énorme. Incroyable. Bon, approche-toi un peu. Respire l'air de l'Islande un peu, je sais pas quoi. Le mec, le mec c'est road trip, il sent que la clim. Hein. Boah. Ah ouais, oh, c'est terrible. Hein. Attends, il a ouvert la fenêtre. Ouais, c'est vrai, il a ouvert la fenêtre. My bad. Sorry la chim. Très important. Du coup, on est sous... J'ai pas envie de le dire, démerdez-vous. C'est quand même quelque chose, hein, là, franchement. Nous pénétrâmes dans l'antre. Qu'est-ce que ça va donner, je ne sais pas. Tenir la cam parce que... C'est tout ça. Prends là ta photo. Elle est pas pressée. Comme. Allez, on y va. Là, ça va être... Magnifique. On va aller m'aventurer dans l'espace Schengen. Very nice. Very nice, There's ok. a big waterfall at the end. Ok, It goes like 50 meters and it's super easy. ok, thank you. Allez, apparemment il y a super waterfall là-bas. Et ben j'y vais comme en 39. Hop. Allez, ça monte par Mons et par Vaux. Hop. À une main, je m'en pète un rein comme on dit. Ok. Là, à mon avis, il faut monter. Je vais devoir lâcher le bigot, à mon avis. Hop. Incroyable pour l'instant. Wow. Je vais lâcher le truc parce que là, j'ai passé tout le sentier. J'en suis là, je suis bientôt arrivé. Magnifique, je suis arrivé au bout. Je crois qu'on peut difficilement faire mieux. Bon, du coup, je suis de retour de là. Alors, si vous voyez le mec à côté de la meuf en bleu, je me suis totalement fait pote avec ce mec. C'est un Américain. Et en fait, on est arrivés tous les deux tout seuls parce que forcément, sa meuf, elle voulait pas venir non plus. Donc, on est allés tous les deux au fond de la grotte. Et du coup, on s'est pris des photos l'un l'autre. C'était trop bien. Et donc voilà, je suis de sortie. C'est magnifique. On est sur une petite randonnée. Apparemment, randonnée à nœud. Surtout pas rater les copains. Là, on dirait truc tortue. Ah oui, avec la tête qui part comme ça. Oh mais mec, mais trop. Ah, j'ai trop la vision. Est-ce que vous l'avez vous aussi la vision? Ténébreux. La carapace et là-bas, je sais pas si je pointe bien. Hein. Genre la tête comme ça. Oh mec. Mais grave, de fou. Par contre, c'est vraiment... c'est finlandesque. Toujours règle d'or.
S'il y a 3-4 connards qui sont dans un endroit, je sais pas pourquoi, c'est qu'il y a quelque chose à voir. Je crois qu'il vous fait un doigt lui là-bas. Bien arrivé à un endroit magnifique de l'Islande. Je vous montre ça tout de suite. Kirkjufell, mesdames et messieurs. Alors, petit fun fact, j'avais dit que je voulais absolument le faire en arrivant ici. Alors, on m'avait très vite échauffé en me disant c'est pas possible sans guide, etc. et tout. Moi, je me suis dit, bon, étant un peu con de nature, je me dis, ouais, bon, ça va passer. Et en le voyant en vrai, je comprends. C'est tellement escarpé et en fait, le mur est tellement. Enfin, dès que ça arrive à la première strate, je sais pas si on voit bien, c'est tellement pentu en fait. Si t'as pas tout le matériel d'escalade, c'est totalement impossible de le faire. Ça vaut le détour, hein. J'ai la main gelée, parce que oui j'ai plus mes gants, parce que je les ai mouillés dans la cascade avant. Donc forcément ils sont foirés, et les deuxièmes je les ai laissés à la maison, dans le pays. Mais par contre... Ah il est magnifique le Kirkjufell, profitez bien. Baisse un peu les bras. Va un peu plus loin. C'est bon. Hola à todos, ici le retour du pire vlogueur de France. Alors on se retrouve sous le champ de lave. On va explorer une cave de lave. Voilà. Donc il n'y a pas eu de transition depuis hier soir. Voilà, j'avais la flemme. Et donc on se retrouve aujourd'hui avec Brian tout devant. Brian c'est un beau gosse. Et Brian il va nous expliquer plein de trucs. Si je parle pas fort des fois, c'est pour pas le couper parce qu'il a vraiment trop de charisme ce mec. Tu m'avais le droit de filmer ou pas? Je n'ai rien dit. Oh non, maman il fait noir, oh non. Je me demandais si j'étais claustrophobique. J'ai dit non. Je me demandais si j'avais peur du noir. J'ai dit ça dépend lesquels. Oh les filles. Parce qu'en fait... Claudio, you can go through, but on the other side, where the handrails, where they start again, stop there. Aïe. Taper la caboche. Eh bah dites donc, sacrée tête de bite hein. Ah ouais, bah. J'avoue c'est joli. Tu savais pas que ça existait les Salaxes? Non. Normal je viens de l'inventer. Oh. A lot by installing these boardwalks and bringing a board in here on the hour every hour. Because that river, actually, that's where that... Alors bon, tout ce qui est argenté, apparemment c'est des bactéries extraterrestres. Enfin, extraterrestres, non, faut que je mette du contexte quand même. C'est genre en mode, il a dit, s'il y a de la vie sur Mars et la Lune, et ben ce serait pareil. Là, bah, forcément c'est des coulées de lave, ce que vous voyez qui coule là un peu. Voilà. Et je crois qu'il y avait ma cam devant ma cam, mais en fait c'était l'ombre. Voilà, du coup ça c'est que de la lave, hein, lava cave, logique. Oh les filles, de la lave, smahliya. Elle est magnifique. Faut savoir que je suis dégoûté, il nous a fait passer 2 minutes dans le noir complet pour nous faire voir comment ils étaient les hommes de Cro-Magnon. Moi je suis dégoûté parce que je voulais juste péter à ce moment-là, mais il n'y a rien qui est sorti. Donc, bon. Du coup, lava cave is finished, on se retrouve à... C'est écrit en français en plus. Comment on dit? Nofossar. Et comment tu dis en français? Les chutes de lave. Ah c'est tout. Parce que souvent il y a marqué Icelandic Tourist Board, qui veut dire attention ça fait mal au cul. Ah c'est joli. Oh putain de... Et pas Ludovic encore une fois. Pardon j'arrête. Ludovic Julie hein, pour ceux qui l'avaient pas. Regardez-moi ça, c'est beau. C'est bonobo. Selfie des darons de 45 ans. Incroyable. Alors du coup, on se retrouve très longtemps après. On est actuellement dans le Schnorr. C'est joli.
David voulait monter au nord parce qu'il y avait vraiment une magnifique formation rocheuse qu'il fallait absolument voir. Mais ben, franchement, si vous la voyez pas, eh ben, je vous comprends. Tu peux pas me dire que la vue elle est pas. Ben, franchement, la vue est mieux que ce qu'on est venu voir, j'ai l'impression. Tu sais pas encore ça. Je sais pas encore, c'est vrai, je sais pas parce que on est encore loin. En fait. Il est magnifique le caillou, j'en ai vu. Tu vois. Franchement, j'en ai rarement vu des cailloux comme ça. Tu vois. Merci. Il est incroyable. Petit fun fact super marrant. De retour sur une plage de sable noir. Mais comparé à celui de Lanzarote, il est super fin. À Lanzarote, c'était vraiment granuleux. Là, il est tout fin. Incroyable. Attends, mais... Attends, mais je crois vraiment c'est leur... Attends, mais de vrai, elle nous attaque. Attends, mais quoi? Attends. Attends. Why? Mais casse-toi! C'est bon, ok, je me casse, vas-y. Why? Oh, mais Nicota! Du coup, la team, petit update, on se retrouve totalement sous nouveau logement et franchement, petite vue sympathique sur un petit lac. Je pense que je vous montrerai demain au petit matin. Ben voilà, parce que je pense que ce sera beau. Et ensuite, j'ai oublié ce qu'on fait demain, mais c'est pas grave parce que ça va être une très bonne journée. Donc, on se retrouve mañana. Et voilà, allez, peace. Du coup, la team, on se retrouve totalement sous jour d'off. Du coup, la team, on se retrouve totalement sous jour number 5. Lui, c'est encore une journée un peu... La voiture, elle a reçu, hein. Enculé les F-Roads. Alors, today, petite randonnée Reykjafos. Qu'est-ce que c'est Reykjafos? Ben, vous allez voir. Soyez patient, bordel. Soyez patient, merde. Pas vrai, faut vous tenir la main pour tout. Non, mais... On veut savoir. On veut savoir. Regardez-moi ça, les mecs. J'ai trop envie de passer en dessous comme à Caliseo, tu passes sous le truc. Mais je pense que je me fais violenter si je fais ça. C'est dommage, c'est dommage. Truc de dingue. Il y a une source chaude. Enfin, je crois, hein, parce qu'il y a des gens qui baignent les pieds. Je sais pas pourquoi ils baigneraient là. Et je vois de la fumée qui sort. Donc je pense effectivement que c'est une source chaude. Putain, les gars. Franchement, très bonne petite cascade, j'adore. Franchement, la journée commence très bien. C'est magnifique, comme on dit. Sublime. Ouais, c'est vraiment sexy pour le coup. Ouais, filmez pas cette pute. Petit stop rapide. Petit lac. J'essaie d'envoyer 2-3 petits plans. Du coup, je vais essayer d'être spontané alors que je viens de faire la même vidéo au téléphone. Là-bas, il y a la lune. Voilà, c'est... Ça me manque, ça fait 2 semaines que je ne l'ai pas vu. Sinon, lui, aujourd'hui, il se couche pas. Et il fait beau, et ça fait du bien aujourd'hui. Il fait tellement beau, je pense que là, j'ai envie de me perdre partout aujourd'hui. J'ai envie de me poser juste... Oh, par contre, il y avait des champs magnifiques là sur la route, et là, caillou. En fait, je vais dire un truc que j'ai pas envie de dire. Hein. Tout ce champ de lave là, il me rappelle quelque part. Je vais tout mélanger avec Lanzarote, hein, mais j'ai pas envie de tout mélanger avec Lanzarote. J'ai vraiment pas envie de tout mélanger avec Lanzarote, parce que Lanzarote, je veux y retourner, c'est ma vie tout entière. Je vais pas tout mélanger, je vais me retenir. Mais juste regardez. C'est une folie, c'est une folie.
Top 1 cascade. La vérité, top 1 cascade. Kiffez les frères, kiffez seulement. C'est pour vous que je fais ça, c'est pour vous. C'est pour la commu. Ça va essayer d'aller tout près de la cascade parce que de l'autre côté j'avais l'impression que c'était extrêmement possible. Donc pourquoi ne pas y aller finalement? On les feuilles. Bah oui, on peut descendre là, oui, bah ça se fait, bah oui. Oh là là. C'est un truc de fou. Oh là là. Mais c'est tellement dingue. C'est un truc de fou. Comment ça tombe? C'est magnifique. Vive l'Islande finalement. Nouvelle transition. Alors on est parti du plus bel endroit du monde. J'ai pas filmé le départ parce que ma première batterie est décédée. J'avais pas les recharges sur moi. Donc là maintenant, dernier stop de la journée. Et ben ça envoie quand même. Hein. Ça envoie quand même. Vous voyez à la cam, en fait c'est magnifique comme on voit l'eau qui passe au-dessus des roches. C'est magnifique. Nouvelle transition. On se retrouve dans la capitale du Nord. Voilà, c'est pas Reykjavik. Là on est sous Akureyri. Donc on va aller dormir, mais expérience insolite. Ça c'est un truc que David a testé au Japon. Et là en fait c'est tout simplement dormir dans des capsules. On dirait on est en 2700, je vous mens pas. Je sais pas à quoi ça va ressembler, on va voir ça ensemble. Mais je pense que ça va être stylé. Les légendes racontent que tu rentres là-dedans, tu ressors tes full PV normalement. Si t'étais empoisonné ou paralysé ou brûlé ou gelé, normalement c'est bon. Représente mon deuxième département. 34, por favor. Si empujamos. Donde estamos? C'est une télé ou quoi? Petit miroiton. Là pour charger et tout. Mais frère, on est Gucci. Du coup, jour 10. Jour 10, je raconte. Jour 5. Non, jour. Oh, je suis bourré. Jour 6. Du coup, j'allais dire, je suis full PV. Mais apparemment, je suis encore bourré. Donc, on repart de nos cabines. Ça se trouve on est en 2050, là on sait pas, il y a des bonhommes bleus qui nous attendent à la sortie. J'avais pas pensé. Bref, on se retrouve dehors. Bisous. Très champ de lave. Bon par contre la météo est exécrable. Alors on se retrouve totalement à Lanzarote. C'est vraiment, il n'y a que des champs de lave. Bon et par contre oui c'est pas la météo de Lanzarote, hein. Ça par contre on est d'accord, on est à des années-lumière. Ça me rappelle ma petite randonnée au volcan. Non, magnifique. Tente de merde, mais pas cascade de merde. Je peux vous le dire, les copains. Ça s'entend déjà. Ouh, con. Ah oui, eh. Eh, il y a moyen qu'on puisse. Avec tous les rochers noirs, sable noir, c'est magnifique. On continue sur notre petite randonnée. Randonnée bien sûr qui me font extrêmement bander. Hein, moi j'adore ça, tout ce qui est volcanique, ça me rappelle mon Lanzarote. Ça me rappelle toute ma vie finalement, mon enfance difficile aux Canaries. Petit viewpoint. Sublimissime, on peut dire de plus. On adore finalement. Qui bordel, réfléchis. Mais sinon ça c'est... Oh non, on peut pas aller... Non, on peut pas aller plus loin. Non, parce que oui, tout à l'heure je voulais aller en bas, je pouvais pas. Voilà.
En plus, t'es fermé temporairement. Tiens, je suis à 2 doigts de fuck it. Hein. Closed for... Ah, ok. Flora protection, ok, mais moi je passe là, fils. Ah, ça me... Ah, ça me tangue. C'est magnifique, c'est un autre monde. Et j'ai trouvé mon nouveau terrain de jeu à suivre. Ça va être vraiment pas mal. Le climat avant de cette île, il devait être, mais ça va être tellement un bordel. Entre glaciers, volcans et tout. Oh, t'arrives là 1000 ans plus tôt, c'est le bordel. Comme ces escaliers du coup. Est-ce qu'il va péter? Ou quoi? Il va glisser sur nous. Oh merde, comment on fait? Ben... Là, t'es un peu obligé de passer. Oh quoi, j'ai failli mourir. Je vais le faire de l'autre côté. Oh le type il est malin. Il est malin, il est malin. Bon du coup, c'est incroyable. Je me demande vraiment ce que ça fait si tu vas te baigner là. Si c'est chaud, si c'est froid. Il n'y a qu'une seule manière de le savoir. Hein. Peut-être pas le faire. Peut-être pas cette fois. Je sais pas si on voit, mais quand même ça bout de malade dans les petits trous. Et le Ku Klux Klan qui m'a retrouvé. Oh non. M'a retrouvé le Ku Klux Klan. M'a retrouvé ton nom. J'aime trop. C'est Lanzarote x 100, j'ai l'impression. Tu vois un cratère? Tu vois un cratère? Non, il y a un cratère. Ah ouais. Ah mais ça fume quand même, hein, putain. Il y a de la fumée qui sort là, partout là. Il y a de la fumée qui sort. Même on est vraiment sur un volcan. Oh là là. Mais cette formation là, elle est magnifique. Oh. Irréel. Moi t'es mince ça les gars. Alors là, c'est mirobolant la vue. Dernier viewpoint. Ouais, beaucoup de fumée. La lave et la glace. Les vrais fans de One Piece, vous savez tous ce qu'on voit là. Hein, là, il y a Akainu et Aokiji qui sont en train de se taper. Oui, ils sont déjà tapés là. En fait, ils se sont tapés en Islande. Mais ouais, une terre froide et avec des volcans. Ils se sont tapés là. C'est sûr. Akainu, Aokiji en live les frères. Ouais, je suis juste descendu pour faire ça. Voilà. Oh le feuille. Petit arrêt avant Vérir. Mignon tout plein. Du coup, là stop avant Husavik. Vérir. Je me suis méprendu et il n'y a pas les explosions. Mais t'as jamais senti une odeur comme ça par contre. Hein. Ah c'est le fois où ça... Ouais. À chaque fois je dis ça pue mais c'est supportable. Là c'est compliqué par contre. Guettez-moi tout ça. Regardez-moi ça. Je m'empoche au milieu du bail, c'est respirable. Quand tu passes au milieu de la fumée, c'est horrible, c'est impossible à respirer. Enfin, si, mais bon, ça. Après, moi je suis sensible du pif, hein, je vous mens pas. Je suis un peu une lopette. Hein. En règle générale, oui, c'est vrai, on peut le dire, allez. Vous pouvez le voir. Ça pue de fou, ça pue de fou. Toujours au milieu, c'est magnifique comment. Je trouve ça trop beau. Et en même temps, ça pue. Les montagnes sont incroyables. Mais ça schlingue, j'en peux plus. Oh là là. C'est dur. Physique. J'ai parlé comme ça, j'en peux plus. Ah, j'en peux plus. C'est horrible. Mais je touche la roche, mais ma main elle fond.
quitte conscient, je vais tuer le caillou. C'est chaud. Check le bain d'abord. Ok, et là. Je me suis brûlé. Ça me fait penser à... Il se reconnaîtra. Hein, tu comprends très bien pourquoi je dis ça. Ah ouais, c'est très bien. Viens-moi ça, viens-moi ça. On dirait ton trou de balle. Tu sais toujours que je parle de toi. Je sais toujours que je parle de toi. Pote, Usavik, si je vous l'ai pas vendu avant, je pense que vous avez très vite compris. Voilà où on est. Pour ceux qui ont la rêve, bien évidemment. J'ai l'outfit à Santa Claus Prime, les frères. Mais c'est trop bien. Ouais, pilote de F1 en fait. Pilote de F1. Pilote de F1, moi on dirait Santa Claus, mais... Du coup, on est parti. Je vous montre quand même. Persuadé. Tu crois combien on va en voir de baleines aujourd'hui? Minimum 2. Minimum. Allez, le pari est annoncé. Moi je dis 4. Comment il y en a 4 au même endroit même. Bah, si on en envoie une déjà c'est le plus heureux du monde. Ouais, vraiment, au moins une. Please. Aux Estres. Et on attend. Calage du Brody. Ouais, tu l'as vu, hein. J'ai vu un aileron, mais j'ai pas le temps de le prendre. Salut les amis, je vous ai totalement oublié aujourd'hui. Toujours sous croisière. Hein. Disons que j'ai rien filmé à la caméra parce que c'était hier en fait. Ouais, c'était trop compliqué d'avoir les trois en même temps. Donc j'ai réussi à prendre les photos des baleines et une vidéo et plusieurs vidéos des dauphins sur le téléphone. Donc je vais tout mettre dans le vlog, je vais tout insérer ici. Et donc là du coup on profite de la fin de la croisière et il fait super bon, hein. Le vent est frais mais il fait super bon vu qu'on a tout l'outfit là, c'est super relaxant, super reposant. Même si on a beaucoup marché aujourd'hui, c'est magnifique vraiment, c'est journée 1000 sur 10. Et donc ensuite on va aller au cottage pour manger, dormir, regarder France-Irak. Il y a eu Argentine-Autriche là, 2-0 doublé de Messi, meilleur buteur, voilà, je ne cesserai de le dire, meilleur joueur de l'histoire. Du coup, bien arrivé à la guest house de notre 6e nuit. Voilà, je vais montrer un peu avant de prendre les valises. Oh, il y a un barbecue, on va pas le toucher, c'est pas grave. Hop, des petits arbres. Et là, ouh, les moutons, oh pardon, je vous ai dérangé, mes petits. Ah bah alors. Et bref, et le petit lac, c'est magnifique. C'est moi, il m'a fait viens comme ça. Viendez. Bon, c'est pas grave. Jour 7, c'est parti. Let's go, on y va. Du coup, on se retrouve quelques temps après la team. Alors, vous vous demandez sûrement, mais Kix, pourquoi t'as mis des lunettes? C'est juste pour le flow, pour changer un peu sur les photos. Voilà, est-ce que je vais mentir aujourd'hui? Pas du tout. Oh, les fouilles. Magnifique. Ouais, ben voilà les filles. Je peux pas faire mieux. Vraiment, si je vais là, hop, hop. Mais vraiment là, je suis en dessous quoi. Magnificent les filles. Magnifique. C'est la même couleur quand j'envoie une coulante, c'est dingue ça. Mais là, regarde, ce mélange de noir et de vert. Ça c'est quand je mange des... Ouais non, je vais arrêter. Je vais ralentir quand même, je suis pas... Voilà, j'ai l'impression qu'on peut aller là-bas. Je vais y aller de ce pas. Hop. Bon, je crois que je suis arrivé jusqu'au bout. Pas grand chose, je pense que je peux remonter par là. Il y a une petite cascade là. Voilà toutes les formations de basal, vous avez vu comment ça serpente. Trop beau.
a traversé le glacier du coup là pendant qu'on roulait. Et là on est dans ce petit village tout à l'est. Alors je vais vous mettre le blaze. Hein. On va aller voir une belle église toute mignonne. Je t'ai vu. Attention. Forever thugging on a quest to get G's, running from enemies. Ever since the days of the sea, I'm under pressure. Oh là mais tu gives mec, tu gives cette putain de société mec. Oh là là mais tu shines ma vie. Oh là là. Du coup moi j'avance. En effet, j'adore. Hop là. Magnifique. Ça commence à être humide les filles hein. Ça commence à être humide. Ah heureusement que j'ai mis les sunglasses hein. Wouh. Wouh. Ah, j'essaie de voir à l'œil nu là. On peut pas ça, ouais, on peut pas aller en dessous. Bon, j'ai quand même approché là-bas. C'est bon, mais je suis mouillé. Allez, à plus tard, je m'en vais. C'est comme d'hab là. Là, ce que j'ai. Du coup, on est parti à celle juste en bas et elle a ses millions tout plein gars. Effectivement, c'est pas mal. Je vais aller essayer d'aller devant le lac, mais pas de m'aventurer dessus, sinon je vais mourir. Ça c'est fait. Ça c'est en vidéo en plus. Après la région enneigée, nous voici à Vargravos. Dernier stop de la journée pour finir bien trempé comme on l'est déjà. Et c'est parti. Petite rando, regardez, c'est comme on aime ça. Là je suis à la montagne là. Hop. Je pense pas que ce soit celle-là parce que la spécificité de celle-là c'est qu'il y a une cave, on peut passer derrière et tout, c'est trop stylé. Mais bon, là du coup celle-là je crois pas que ce soit celle-là, mais en tout cas elle est super jolie. Je crois qu'on a l'objectif en vue, la petite cascade. Bah franchement, vu comme ça je crois que c'est beau. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Magnifique. On your way to la cascade et ça a l'air casse-gueule. Il y a des chiennes et tout. Pas des chiennes, ça n'a rien à voir, elles sont pas là elles. Elles sont restées en France, en les feuilles. Il y en a, vous méritez de l'avoir autour du cou encore. Non, oula. Ah, il a peur. Là c'est bon, après là c'est nickel après. Ouais. Je sais pas comment ça se passe, je suis un menteur. Alors là, c'est magnifique. C'est magnifique les filles. C'est wow. Mais on est censé passer derrière. On va y aller hein. Ça m'a l'air compliqué quand même hein. Chaud patate. Oh putain. Connasse. C'est pas de la rigolade hein. Je crois que je suis un peu en dessous là. Je suis un peu en dessous là. Bon du coup je repars un peu trempé gay. Même vraiment trempé et un peu gay. Donc c'est la fin de ce jour 7. On se retrouve demain. Beaucoup de routes mais journée incroyable aussi. Parce que là du coup l'est c'était que ça. Demain on arrive au sud-est. Et à partir de là les gars c'est le sprint final. Et ça va être grandiose. Donc voilà, demain jour 8. J'arrête de parler. Hasta mañana. Besitos, besitos.
Assez de batterie ou pas? Voilà, c'est bon. Hola todos, on se retrouve day number 8. Wow, je suis fatigué, il est 8h du matin. On est à... J'ai oublié déjà le nom, c'est pas grave, il va être marqué sur le panneau. Ouais, voilà. Du coup, nous voici sous tu as Enguifoss. Habitué au dénivelé, hein, mais... Se manger ça à 8h du matin, bah ça picote hein, quand même. Ça tape dans le cardio comme on dit. Ça tape dans le buffet. Première cascade in our way. Si vous voyez, mais c'est trop beau parce que ça tombe là-bas. Il y a un bassin et boum, ça retombe. Voilà Big Baby Enguifoss. C'est super beau, super impressionnant. C'est tellement haut. Je crois que c'est la cascade la plus haute qu'on ait vue. Bon, effectivement, une fois que tu es en dessous, c'est bel et bien la plus haute qu'on ait vue jusqu'à maintenant. Elle est gigantesque. Et je vous jure, il y a tout qui me rappelle Gavarnie. Déjà, c'est la même cascade. Il y a les mêmes moutons. Non! Ils étaient mieux à Gavarnie, les moutons, par contre. Ça met un peu tempête à Gavarnie, quand même. Hein. C'est magnifique. Vous en pensez quoi, vous? Mais... Non. Bon. Je m'en contenterai. Parce que j'en ai jamais assez. Et ouais. Et de là, c'est beaucoup plus beau directement. À moi, tant que je peux m'approcher comme ça, j'y vais. Hein. Les frais. Allez. Non, c'est magnifique. Trop beau. Je pense que la route s'arrête ici parce qu'après, ça devient inutile quoi. Beaucoup trop loin, beaucoup trop d'efforts, mais en tout cas, trop content, c'est trop beau. Son père. Non. Son père est de moi. Retrouve après un énorme saut temporel, oui, tellement saut temporel, il y a des icebergs qui ont pop. Donc on se retrouve au pied du Vatnajökull, alors vous le voyez même pas parce qu'il y a des nuages et en fait le truc il fait la taille d'un pays cette montagne. On est en face aussi de Diamond Beach. Alors en fait on a sauté une étape, pourquoi? Parce que pour tous ceux qui veulent venir en Islande, il y a beaucoup d'attrapes couillons. Et en gros, on aurait dû payer plusieurs fois le parking, faut payer par place et tout pour aller à Stockness. Bah, vous verrez ce soir, donc du coup en fait on y va juste une fois ce soir. Donc Diamond Beach, c'est parti. Sur là. Ouais, ça a l'air pas vrai quand même là pour ce début. Bon, je me suis un peu excentré, du coup voilà, on a des belles caillasses. Mais franchement, ça pue la merde hein. En fait, il y a que... La première fois que je suis un peu déçu en fait, parce que les meufs d'Instagram elles rendent ça super bien hein. C'est beau hein, mais moi je m'attendais vraiment plage de diamants, genre rempli et tout, il y a vraiment 3 trucs qui se courent derrière. Ah je suis déçu, très très déçu, mais c'est pas grave hein. Ouh, pas très de mouiller quoi hein. Bon voilà c'est tout, voilà je suis déçu, voilà, choqué déçu. Je me dis il reste 1 heure à la cam, je dis putain mais j'ai passé tellement de temps à Diamond Beach. Non. Allez on passe aux icebergs parce que par contre les icebergs ça a l'air magnifique. On se retrouve juste en face de l'horaire de Diamond Beach. À Jökulsárlón, donc le lac qui peut abriter des petits phoques, et en face donc du Vatnajökull qui commence ici. Je sais pas si vous le voyez passer derrière le noir là, on a un petit phoque qui nage tranquillement. Bon, je l'ai eu à la cam, qui se balade tranquillement. Soulagé finalement. Il fallait juste que les icebergs là-bas ils pètent et boum, il y a tout, enfin. C'est super joli là. Je suis content, pas de flop, vamos. C'est bon, on a un Kylian content encore. Bon du coup, vous l'aurez pas à la cam, désolé. Je suis allé prendre mes photos au milieu là, je me suis fait surprendre par une vague. J'ai les pieds congelés sa mère. Mais c'est pas grave parce que c'est trop beau, c'est Diamond Beach. Je suis content, c'est instagrammable, c'est joli. C'est une belle expérience. Attention, je me fais baiser une fois. Pas deux, attention, les filles. Et là-bas c'est super beau aussi. Des deux côtés, c'est trop beau, magnifique. Oh, Diamond Beach, merci. Regardez-moi ça, hop là. Même eux là, ils ont fait un bon petit truc. Regardez celle-là aussi, elle est trop belle. Je ne ferai pas d'effort de poids, non. Wouh.
Hey. C'est trop beau les gars. On se retrouve, on est 23h, bientôt 30, sous Stockness. Voilà. Finalement, c'est pas que c'est un flop, c'est qu'en fait, pour Stockness, il faut des conditions colossales. C'est-à-dire qu'il faut qu'il n'y ait pas de nuages, il faut que la marée soit haute ou basse, ou je sais plus, bref. Et là, on n'a rien du tout. Ouais, clairement, c'est sable noir à perte de vue. Vous aurez peut-être plus de chance que moi. Ça reste super beau. Day 9 les frères, et aujourd'hui on est au pied du Vatnajökull. Alors j'ai pas fini, on est passé devant Diamond Beach et le truc des glaciers là, et c'était trop beau, il y avait personne en plus, j'avais trop envie de m'arrêter. Malheureusement on n'a pas le temps parce que énorme rando, et ensuite on a énorme ascension. Toujours sur le début de la montée, là vous pouvez voir tout le glacier qui descend. Du coup là-bas on voit le petit lac glacier avec les icebergs de Jökulsárlón. Regardez-moi ça s'il vous plaît. Bon, faut que je vous dise, ce qu'il y a derrière c'est un peu beau, mais juste un peu. Incroyable. Là on voit directement le glacier qui est en train de manger sur la montagne. Donc on voit clairement la source de la cascade. Je vais voir ce qu'il y a là, de ce côté. Mais je crois que c'est bien la fin. Putain, regardez comment... Putain, si c'est ça, le pic de Vatnajökull, c'est un truc de fou. Oh. Et ouais, non, c'est fini là. Ah, oh là là. Là, je peux pas voir mieux avec ici. Franchement, putain d'impressionnant. Ça commence à être putain de brumeux un peu. Qu'on voit plus trop bien, c'est chiant, mais c'est super beau. Je crois que là on a la meilleure des POV. C'est trop beau. Oh. La log de boss final, je pète ma tête. Je vous ai sans doute laissé le contenu le plus maigre de l'histoire de l'humanité. En fait, bon, c'est pas une exploration, mais c'est un truc où en fait, il t'apprend vraiment comment tout utiliser et tout. Et franchement, ça m'a grave servi. Et franchement, je suis trop content d'avoir fait ça. C'est pas une activité très que je vous recommande en fait si vous en battez les couilles de l'alpinisme. Mais si ça vous intéresse, franchement, c'est trop cool. Après, en vrai, marcher sur un glacier, c'est aussi super cool. C'est pas trop l'occasion qu'on a partout. Donc franchement, c'est pas un incontournable, mais c'est super bien. Glacier terminé, on se retrouve directement. Svartivos. Et voilà, c'est super beau. Toujours les petites formations. Après 1 heure de route et une petite sieste les amis, dernier spot, bienvenue à Clermont-Ferrand en Auvergne, c'est vert, c'est trop beau,
En vrai, j'adore, c'est trop beau. L'Auvergne, ça m'avait manqué, Vulcania, tout ça et tout. Faites sa mère là, tu vois ça quoi on parle là. Du coup, on est à Fjärdalglufur. Je l'ai super bien dit, je crois. Fjärdalglufur. Oh là là, mais les gars, LV2 islandais, bordel. C'est magnifique. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est Volvic, bordel. Sacré caillasse, hein. Dieu la belle église, regarde-moi ça. Putain que c'est pas... Oh, et con. Et... Oh, on dirait pas l'os là, qu'il y a dans la viande. Comment ça s'appelle? L'agneau là. C'est la même forme, le gigot d'agneau là. Ça m'a donné faim cette histoire. Pas Toton ce soir. Ouais, non, vraiment pas Toton ce soir. Vraiment. Oublie. Cascades, trop beau. Je vais quand même vous montrer où ça ronfle ce soir. Vous l'avez vu? Vaya coño. Ustrus. Eh ben oui, j'ai failli taper le... L'eau, porfa. Bon. Ce reggaeton d'aller sur mes morts. On passe la noche ici, belle petite vue. Day 10, tout simplement. Hein. Je vais pas passer... Ouh, les introductions elles sont dures en ce moment. Hein. Hola todos, Day 10. Oh, c'est Day 10 ou c'est Ben 10 en fait, je sais pas. C'est Day 10 ou Day 10, Day 10. L'intro la plus claquée d'Europe, mais c'est pas grave comme d'habitude. Regardez, c'est beau. Et là on est à la plage de Reynisfjara. J'espère que je le dis bien. On a une dernière formation de basalte juste là. Alors j'ai vu des vidéos, peut-être vous les avez vues aussi. Apparemment faut pas trop s'approcher là-bas. Parce que souvent les vagues tapent et il y a des couillons qui sont un peu trop approchés, surtout des vieux. Et ils se font emporter et bah, des fois ça peut être fatal. Donc faut faire attention. Mais c'est super joli. Je vous jure les gars, ces montagnes vertes comme ça, avec les mouettes toujours qui vagabondent entre les gorges, ça m'a tellement marqué et je vous jure que ça va tellement manquer quand je vais partir. C'est tellement beau. Oh mais regardez les vagues. Wow. Putain les gars, j'ai pas eu ça à la cam mais ça s'est chauffé en 2 secondes. Oh non, dommage. Mais en tout cas j'ai tiré une belle photo. Con. Regarde-moi ça. Ah quand je... Oh celle-là. Attends, regarde-moi. Ouais. Oh mais ça rigole pas les vagues ici. Oh là, les gars, je vais pas me baigner, c'est moi, bah, il fait 2 degrés, je suis un fou, moi que j'allais me baigner de toute façon. Donc, du coup là, on est sur une rando qui est chiante, qui est interminable, qui est nulle. Mais en fait, c'est pour aller voir la carcasse d'avion. De quoi? On l'a fait enfin. Petite réflexion, parce que comme vous voyez, c'est super plat. Mais j'ai pas envie de pisser. Du coup, la question se pose. Est-ce qu'il reste les toilettes encore? Parce que là, normalement, il y en a toujours à l'avant. On va voir le pisser dans le bordel. Oh les faits. Allez, sous urbex, c'est parti. Putain, les mecs, ils ont collé tous les trucs de l'univers dessus par contre. Ok, intéressant. La vache. Sacrée carcasse hein. Du gros ça a des carcasses. Ah, il y a une petite hélice encore. Bon. Love is everywhere. Bah donnez-le moi, s'il vous plaît, je vous en supplie. Ok. Je trouve que ça casse un peu le truc. Tous les pins là. Ah ouais le truc il... tous les câbles et tout. Ah ouais, putain, ça te met dans le vrai hein. La vache. Wow. Bon du coup,
Je pense qu'on a fait le tour. Du coup, on se retrouve sous Skogafoss. C'est vraiment une des plus impressionnantes. C'est dommage qu'il y ait autant de monde, mais petits frissons là. Magnifique. Franchement, ça a coupé les souffles. Je sais pas si on se rend compte, mais c'est tellement énorme en face de moi cette merde. Oh là là, c'est violent. J'ai pris un chemin de merde, donc depuis tout à l'heure, je m'amuse à marcher sur les petites pierres jusqu'à arriver là-bas. Tout ça pour ça. Allez, bim. Ah, j'ai les pieds trempés, sa mère, je suis mauvais, très mauvais. Du coup, bien arrivé au sommet des 520 marches. Imagine demain. Cascade. Bouc. Mais regarde-moi s'il est pas beau lui. En plus, il a capté qu'on le prenait en photo. Incroyablement beau, ouais. Double cascade. J'aurais envie de piquer une tête, hein. Oh, Black Bicket. Alors celle-là, les gars, profitez parce que c'est beau. Oula, je suis tellement du mauvais côté. Dernière cascade du trip, clairement. Hein. Franchement, cette rando, elle est trop belle. De retour au début, je voulais quand même vous montrer une dernière fois la vue, parce que c'est quand même magnifique, les mecs. Ah les gars, j'ai quand même tenu à aller sous la cascade. Les gars, c'est dingue la puissance que ça a. Ouah. Oh les gars, je suis trempé déjà. Oh là là les gars, c'est hard. Oh. Je suis trempé, je suis gelé. Mais j'ai dit à mon cousin de faire pareil parce que la vérité les gars, oh, vous allez juste en bas, tu te prends une rafale, t'es trempé. Mais oh les gars, c'est un souvenir de dingue. Je vous jure, c'est tellement puissant. C'est tellement beau, je vous jure, juste tu vas en dessous, tu fermes ta gueule et tu vas quoi. Je veux dire les gars, c'est dingue de vrai. Oh les gars. Ah c'est puissant de vrai. Ah c'est magnifique. Oh là là. Regardez-moi ça. C'est super beau, donc on est là où il y a les puffins, il y a les macarons, les petits pingouins. Je vous montrerai à la cam parce que je pense que là on voit pas du tout. Bon, on est arrivé tout au bout. Là, les gars, les pélos, ça fait 8 heures ils sont là. Écoutez-moi bien, hein. S'ils regardent le vide ou s'ils regardent 3 mouettes qui se courent après, je vais péter un câble. La dernière, regarde des dindons les gars, je vais câbler. Il y en a plein qui volent. Ouais. Voilà, il y en a. Ouais. En fait, c'est là le spot. Ouais. Là stop, il fait froid, il est tard, Gvernufos. Bon, première vue du coup. C'est trop beau. On va aller derrière comme les uluberlus. Les gars. Trop beau. Bien en dessous, et les gars. Je vous jure les gars, c'est trop impressionnant comment On voit vraiment tous les détails de l'eau qui tombe et tout. Et genre aussi comment genre ça s'épuise jamais toutes les cascades ici. La puissance que ça envoie, je me jure que j'ai trop envie d'aller sous une cascade les gars, ça me démange. C'est vraiment grosse, c'est trop stylé. Regardez même les alentours les gars. Non les gars, c'est à couper le souffle. Couillir de plus, bah non, c'est magnifique. Donc là on va rentrer demain, day 11, avant-dernier jour. Je suis vers sa mère, mais bon, ça va le faire. Allez, à demain les potes. Du coup, super rapidement, parce que très faible, très fatigué. Voilà
la dernière baraque pour les 2 dernières nuits. Et voilà, c'est tout. Voilà, on se retrouve demain. On se retrouve dans un moment très chiant. Pourquoi? Parce que j'avais préparé ma gamelle de pâtes, sauf que j'avais oublié de mettre le thon d'abord. Donc j'ai dû mettre le thon par-dessus, sauf que la gamelle était déjà pleine. Maintenant, je m'en fous de partout depuis tout à l'heure. Et encore, j'ai même pas réussi à mettre tout le thon tellement ça déborde. Et bref, là, il y a le thon dessus, il n'y a pas le thon en dessous. Donc forcément, c'est horrible. C'est horrible, voilà. Je partage ce moment, très chiant, voilà. Mais voilà, c'est tout. On passe à la rando. Allez, bisous. Du coup, ça y est l'équipe, Day 11, on se retrouve pour la seule activité de la journée, mais qu'est-ce qu'elle est balèze. Bienvenue à Landman Augure. Putain les mecs, il y a des gens tout nus. Il y a des gens tout nus. En gros, tu fais la rando et après, détente. C'est une façon de voir les choses. Putain, j'aurais dû y aller. Du coup, sur le début, c'est gris, mais quand même, on voit vachement bien les couleurs. Et donc là, en fait, je crois qu'on va monter tout là-haut. Petit cours d'histoire, du coup. C'est grâce à la rhyolite. C'est un minerai très rare qu'il n'y a qu'en Islande. Et du coup, c'est pour ça que les montagnes, elles sont de toutes les couleurs comme ça. Trop beau, comment il y a toutes les couleurs ensemble. Pas. Ah ouais, dommage, c'est une boucle. J'allais vous dire, les gars, sur le retour, toboggan. Regardez-moi la montée de con quand même. Bon, c'est en train de légèrement partir en couille ici. Le sommet il est sous la brume. Bon, je suis arrivé à même pas. C'est le couille. Mais au moins j'y suis. C'est trop stylé. Genre, même si, je vous jure, j'essaie pas de m'auto-convaincre. Même si le temps il est éclaté, je vous jure, j'arrive à kiffer vraiment. Je pense que c'est un peu dangereux, mais je vais essayer de prendre quand même la vue de là. Les gars, je vais descendre, je vous jure, ça commence à se dégager. Et je pense que c'est mieux quand on descend. Les gars, je descends direct. J'aime trop. Alors, j'aime moins mes jours qui sont paralysés, hein, franchement. Les gars. Non, le vent il a pris mon gant. Je vous jure, les gars, c'est trop dangereux de descendre là. Parce que là, c'est raide comme pas possible. Et là, j'ai la glace en bas. Oh, ma main, elle va être gelée. Je suis dégoûté. Ah, putain. Ah, bye bye. Ah, je suis dégoûté, sa mère. Ah. Putain, j'y vais ou pas? Putain, c'est dangereux de fou. Je vous jure, les gars, c'est dangereux de baiser. Non, j'ai le seum. Putain, ma main, elle va être pleine de... Oh là là. Ah, horrible. Par contre, j'avoue, les conditions, c'est vraiment la merde. Mais bon. Maman, il faut passer dans la neige. Maman, c'est bon. Je vous jure, c'est bon. Je vous jure, c'est bon. Je vous jure. Je viens de descendre, il fait un peu moins froid. Et regardez ça. C'est trop beau de là. Je vous jure, c'est trop beau. Incroyable. Ah non, par contre, il faut passer là-dessus. Caca, je vais tomber. Je vais tomber. Ouh, je suis pas tombé. Je glisse. Mais c'est pas grave parce que je glisse. Et c'est trop beau parce que je glisse. Regardez-moi ça, les gars. Je pense que là, c'est mourir 28 fois, les gars. C'est de la boue. La glisse. La boue. Mais c'est beau. Je vous jure, les gars, j'ai mal. J'ai mal. Il n'y a plus de gants. Mais bon, là, vous pouvez me l'offrir. Ah, je suis mis au côté. Bref, je profite un peu, mais j'étais en train de profiter. Vraiment, je regardais comme ça. J'étais là, et je regarde là-bas. Faut traverser le ruisseau. De vrai, c'est la meilleure et la pire rando que j'ai fait, je crois. Vraiment, c'est. Ah, bâtard, je dois passer sur une couche de glace, mais j'ai peur que ce soit des mini crevasses et que je tombe comme la tombée de la nuit. Donc je vais aller sur la trace parce que je suis un sacré mouton. Wouhou. C'est pas grave parce que je glisse. Bonjour les gars, c'est ma nouvelle musique, j'ai créé un hit. Oh bâtard, faut traverser la rivière, hein. Je suis en train d'analyser où est-ce que je peux la sauter d'un coup. Bon, c'est pas me flinguer mais... Oh bah. Putain.
Putain, là-bas, j'arriverai jamais avec un gros saut jusqu'à là-bas. Je peux pas faire un saut là, je me fais la cheville. Ah, là, c'est en axe. Je pense que le plus probable, c'est que je méga night de là à là. Et c'est chaud de baiser. Bon les gars, après 30 minutes, je suis enfin passé, j'ai bousillé mes pieds dans l'eau. J'ai à moitié raté, en fait j'ai fait les sauts entre les cailloux. Et il y a un caillou qui a fini sous l'eau, bah, mais mon premier pied a fini sous l'eau. Et je me suis dit, bah, foutu pour foutu, j'ai foutu le deuxième. Ah putain, j'ai les pieds congelés. Allez, on va repartir d'un bon pied. Elle est pas mal celle-là, kick, ça les fils de... la gadou. Je suis passé dans le gadou. Oh, ça fait éponge. Wesh, vous voyez ou pas? Wesh, allez. Bon, sinon à part ça, on est toujours en plein combat à Aokiji à Kainu. Voilà, il y a les montagnes là-bas et je pensais que c'était fini justement, mais là je vois des fumerolles, je vois des couleurs, c'est pas fini les gars. On est à la moitié, mais il y a encore du budget. Les gars, vraiment, là par contre là c'est vraiment la plus belle rando que j'ai fait de ma vie. Les gars, je vous jure, regardez moi tout ça. Les champs de lave, comment ils sont trop beaux, les fumerolles d'air. Là, je sais pas si vous voyez, là, il y a du rouge, du bleu. C'est les couleurs qu'on voyait sur celle au début, là. Il est super frais, c'est magnifique. Je vais aller voir ça de plus près. Je vous jure, les gars, c'est vraiment un bordel de randonnée là-dedans. Et je vous jure, même si à Lanzarote, c'était ces paysages, même pendant la rando que j'ai fait, ben, j'ai pas eu l'occasion de randonner vraiment dans des champs de lave comme ça. Là, vraiment, c'est randonnée plein champ de lave. Vraiment, là, pour le coup, ça m'est tempête à Lanzarote, malheureusement. Je peux pas contredire. J'ai pas regardé mon tracé GPX, mais normalement... Ah oui, voilà, donc là... Ok, encore 2,7 km. Parce que là... Ouais, je sais même pas. Parce que là, du coup, j'ai fait... Pardon. Blanucur. J'ai du mal. Et là, je vais faire Brennisteinsalda. Ah, ça veut dire que je monte au-dessus. Oh, trop bien. Et après, je redescends. Oh oui, parce que j'ai vu sur mon tracé GPX, ça faisait comme ça encore. Oh, magnifique. J'arrive au niveau des fumerolles. Oui, je vais voir à quoi ça ressemble. Incroyable. Je crois que je viens de réaliser que en fait, je fais ça en Islande en fait. Je suis en Islande, c'est des paysages que je peux voir nulle part ailleurs. Vraiment, je suis hyper ému. C'est tellement beau. On arrive au niveau des fumerolles. Il y a un peu l'odeur de soufre. Ok. Ok. Waouh. Waouh, on n'y voit rien. Waouh. Je vois mieux à la cam qu'avec mes yeux. C'est fou. Ah, je vois rien du tout à l'œil nu. Ah, ça pue. Ah, je déteste l'odeur. Bon, je suis allé un peu vite. J'ai voulu flex devant les grands-mères. Mais encore une fois, les mecs, je pense que vous attendez pas à ce que je vais dire, hein, mais c'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Écoutez-moi cette vue. Depuis tout à l'heure, je reconnais pas, je suis vraiment mongol. Je pense que c'est notre montagne, mais la montagne noire là, la seule qu'il y a là, c'est le pic où j'étais tout à l'heure. Là, je revois le pic. Oh, le Chibrax Max! Belle bite. Oh, mon salaud! Oh, tu caches bien ton jeu, mon salaud! Oh, magnifique! La bitasse, en plus, la courbure et tout, incroyable. La montée, elle pique un peu, hein. Ah, enculé! Je vais pas couper. Je vais... Ah là là! Non, je ne couperai pas. Non. Parce que... Oh, le parking est tout là-bas. Oh mon dieu. Mais c'est beau. C'est beau de chez beau. Non mais les gars, en plus des couleurs, regardez. Il y a un lac gelé avec de la glace. Waouh. La description. Vous savez vraiment, il y a un truc en fait qui me tient un peu. C'est-à-dire que vraiment, bah là, c'était vraiment les vacances de ma vie. C'était vraiment trop bien. Mais il y a un truc qui me retient. Je trouve que là où j'ai le plus pris mon pied en Islande, c'est vraiment là où en fait il y a de la place à la spontanéité, à la découverte.
C'est-à-dire que là, par exemple, ben, là, je savais que voilà, Landmannalaugur, c'est vraiment un endroit super beau. Mais c'est pas en fait, t'arrives au parking, hop, tu vas à Landmannalaugur, ah, et ben c'est fini. C'est pour ça que j'aime autant la rando. C'est qu'en fait, moi, je trouve qu'un beau paysage, ça se mérite. C'est vraiment, en fait, t'as tellement un chemin qui est incroyable. Et ensuite, t'arrives là, et c'est là où t'en prends pas la gueule. Et qu'en fait, juste arriver à, ah, un endroit trop beau, hop, tu regardes et tu t'en vas. Et en fait, t'as rien branlé, t'as juste pris ta voiture, t'es venu. Et ben, je trouve ça dommage. Après, bien sûr, ben, la nature est ainsi faite. Hein. Là où j'ai le plus pris mon pied, c'est vraiment là où t'as toute une aventure avant d'arriver au truc. Et aussi, ben, là où tu sais pas ce que tu vas voir. En fait, parce que, regardez, au début, j'étais dégoûté. Je me disais, putain, je vais rien voir. Après, je commençais à me dire, oh, ok, on commence à voir un peu et tout. Je suis un peu content. Et en fait, là, on arrive, là, je vois vraiment toutes les couleurs. Même s'il fait un temps de chiotte et que je suis gelé. Et je vois plein de trucs en plus, des trucs que je m'y attendais même pas. Et ben, je vous jure, je trouve ça incroyable. Toujours sur la descente, je vous ai pas montré depuis un petit moment, excusez-moi. Là vraiment je suis en paix avec mes pensées, je suis trop bien les gars, je vous jure je suis trop bien. Vraiment je vous jure les gars, j'ai vu toutes les couleurs de balises, bleu, jaune, jaune, vert, orange, vert, orange. Il y a toutes les couleurs et ça veut rien dire. Tu sais même pas, en France c'est simple. Jaune, randonnée, blanc, rouge, grande randonnée, vert, chemin forestier je crois c'est ça. C'est tout. Et après, t'as la croix, où faut passer, où il y a un virage, c'est tout. Mais bon. Vive la France. Pourquoi? Elle va savoir. Et même si la purée de pois est à peine revenue, on va profiter de cette dernière vue que Landmannalaugur nous offre. C'est bon, je suis bien. Voilà, c'était Landmannalaugur les frères. J'espère que vous avez kiffé. Moi oui, j'ai adoré. Meilleure expérience. J'ai pas fait mon top 3 encore de l'islam les frères. Je vais pas me prononcer. Pardon, il y avait un dernier bel endroit à voir. Parce que je passe juste dessus. Regardez-moi ça. Je passe sur les hot springs. Oh non, je dois me mouiller les godasses encore. Bon, de toute façon, c'est pas comme si je t'ai pas mouillé. Hein. Oh, c'est trop beau. Ça sent trop bon. Je sais pas si c'est naturel du coup, je pense que si. Parce qu'en plus c'est totalement gratuit en plus. Donc forcément c'est naturel. Mais ça pue pas autant que le soufre. Qu'est-ce que c'est? C'est bizarre. Bon. Ah si, il y a une petite légère odeur de soufre. Mais du coup, outfitage check. Tout trempé. Tout dégueu. Mais on a réussi. Day 12, last day. On se retrouve pour notre dernière cascade. Et ce qu'on était en train de dire, c'est que bon, elle est un peu plus grande que Kvernufos. C'est joli, c'est vrai. Mais je pense qu'en fait, elle est super cotée parce que bah, tu fais 30 secondes depuis le parking quoi. Mais c'est super joli, hein. Franchement, je suis pas en train de dénigrer. La cascade, du coup, enfin sous, vous m'avez compris. Elle fait comme ça, elle est super belle les gars. J'avoue quand même, même si je fais partie de la team qui râle parce qu'il n'y a pas de randonnée à faire, j'avoue, ça vaut sacrément le détour. J'avoue, j'ai fait un peu le rabat-joie au début, je suis désolé. Pardon, Landmannalaugur me manque, excusez-moi, oui c'est vrai. Oui, c'était la meilleure rando de ma vie hier, oui pardon, excusez-moi, oui allez. Les cascades aussi vont énormément me manquer, ça, faut pas sortir du cul pour chier droit comme on dit. Ouais, ah ouais, ça c'est bon ça. Oh c'est magnifique ça bordel, putain. Ah mais tu gives, ah mais tu shine. Ah mais c'est magnifique. Là c'est bon. Incroyable. Ouais. Quand on va pas échapper, on va ressortir mouillé, je crois. C'est très compliqué de s'en sortir. Aïe, 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 aïe. Et j'ai pas les bonnes chaussures hein, pour faire ça. Hoppa. Effectivement les filles. Hoppa. Où il y a de l'eau.
Oh merde, j'ai mouillé les chaussettes, je crois un peu. Oh, attention, c'est un peu mouillé. C'est mieux. Un peu de randonnée, s'il vous plaît, finalement. Un peu de randonnée, je vous en supplie. Il y a la grotte. Incroyable. J'ai envie de m'y aventurer. Bon, là, c'est vraiment la forêt vierge. Bon, là, je pense que ça va être énorme. Parce que là, ça va être un peu comme le premier jour à Raoul, que là, la gorge, là où je suis allé avec l'américain, là. Donc, c'était quoi? C'était jour 3, ça? Et ben, c'est parti. Oh oui. Hop, hop. Oh, fils de... Oh, je me suis mangé la parole, con de... Oh, j'ai mis un coup de tête là. Oh, violent. Et ouais, je voudrais trop mes pieds. Ok, et là, je vais vous montrer. Okay. Bon, allez, on est solo maintenant. Regardez-moi ça. Incroyable. Dernier petit trip dans un endroit pas très connu, je crois. Mais franchement... c'est mignon tout plein gang. Hey. De plus en plus dans les gorges. Regardez-moi ça les gars. Ça continue. J'ai jamais vu David faire ça. Ah oui, parce que là tu tombes, c'est la Tsarbomba là. Oh oui, et il y a une belle petite cascade au bout, hein. Ah, c'est notre dernière cascade du trip, les gars. Incroyable. Ça va être super technique là, oui. La corde que j'ai fait en rappel, enfin que j'ai fait en montant là, il va falloir le faire en rappel. Là, ça va être une autre histoire, je vous le dis. Bon, du coup, vous l'avez vu, hein, je me suis bien d'est, mais ça va, je me suis juste mouillé quasiment jusqu'au genou, sinon rien de cassé, je me suis bien tenu. Du coup, on continue, on est presque dehors. Oh, mais franchement, je suis à 2 doigts d'y aller à la nage, hein, tellement là maintenant, j'en ai plus rien à perdre, j'ai déjà tout perdu. Oh, les fruits. Vous allez probablement voir une nouvelle gamelle parce que du coup, en remontant, on avait ce passage. Alors, lui, il avait un passage à gauche, est-ce qu'il y a quelque chose? Je sais pas, nous on s'était dit à droite, il doit y avoir quelque chose. Finalement à Concon et demi, je vais monter par là et je vais le rejoindre parce qu'il va monter là. Donc c'est parti. Cette fois c'était trop abrupt, j'ai dû m'impulser là pour revenir là. Bref, je pense que vous comprenez rien, mais voilà, tout ça pour ça. On peut redescendre par là direct. Je sais pas si on va voir quelque chose. Ah, peut-être on peut aller au-dessus de la cascade du coup. Je sais pas si c'est, les gars, mais c'est trop bizarre parce qu'il n'y a rien là. Là c'est clôturé et là j'ai pas l'impression parce que de toute façon le cours d'eau c'est bien celui-là. Je vais essayer de redescendre du coup, je sais pas, c'est trop bizarre. En fait, on a le fin mot de l'histoire en fait, c'est juste qu'en fait, la gorge s'arrête là-bas. Mais en fait, le truc c'est que là-bas c'est trop pentu, c'est impossible de s'en approcher directement parce que c'est derrière là ce que vous voyez. Donc voilà, rien de plus à ajouter. Allez, ça y est, elle est là-bas. On a rendu notre fier cheval, notre fier destrier. J'ai pas filmé, du coup j'étais toute l'après-midi au Blue Lagoon. Peut-être que je mettrai des vidéos. Voilà, je vous les mets maintenant. Sous aéroport, donc on arrive et... Voilà, ça sent la fin les gars. On se retrouve sous la Honge. J'ai pris tout ce qui était possible et imaginable. Oh, lui aussi, nos compos elles sont miteuses. 23h39 les gars, c'est sur ce dernier coucher de soleil qu'on va se quitter. Magnifique, c'est fini, c'était l'aventure de ma vie les gars. Là on va embarquer, hein. Ça y est. Donc merci à tous ceux qui regarderont cette vidéo jusqu'au bout. Et j'espère que vous allez kiffer parce que moi j'ai adoré forcément. Donc voilà, et donc vous connaissez la devise, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous. Allez, bisous.